Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va continuer notre expérience client, c'est-à-dire qu'on va commander un PC de A à Z, on va faire la commande. Donc aujourd'hui on s'intéresse au site Agando, donc on va faire la commande, on va choisir un PC, on va voir les moyens de paiement, etc. On va voir le délai de livraison, on va déballer le PC, tout ça, donc c'est une série sympathique, hein. Je crée directement une playlist, je crois que c'est le 4e qu'on fait. Donc là on est sur un site allemand, d'ailleurs il s'appelle agandoshop.fr, maintenant il livre en France, je crois que ça fait il y a que quelques mois, avant c'était pas possible. Donc on va faire le tour, on va voir les prix, on va voir également la personnalisation, ça va être vraiment sympathique. Donc on est tout de suite ici maintenant sur la page d'accueil d'Agando, donc ils mettent en avant les offres de la semaine comme vous voyez. Donc voilà, très simple, moi je me suis arrêté sur un PC, je vous en dis pas plus, on va surveiller tout le site d'ailleurs, on va voir les offres et les prix. Donc déjà quand on voit les meilleures offres ici, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Notamment RX 6600 ici pour 899 €. On a un PC ici à 1499 € avec un Ryzen 5 5600X RX 6700 XT. Donc c'est les prix très intéressants sur la page d'accueil déjà. Donc rien que ça déjà, je pense que ça peut valoir le coup de commander directement sur la page d'accueil, celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas envie de fouiner sur le site. Nous, ce qui nous intéresse ici, ça va être l'onglet jeux. Donc j'ai fait le tour du site. Il y a vraiment ici que les PC gamers qui nous intéressent, ici jeux. Et on clique tout de suite à droite. Mega Deals. Donc là, c'est vraiment très simple, hein. C'est classé par ordre de prix, du moins cher au plus cher. On va faire un petit tour ensemble. Je vais vous dire déjà ce qui est bien, pas bien. Donc déjà, comme d'habitude, hein, les premiers PC, c'est bien pour les PC bureautiques et pour faire du petit jeu en 1080p qualité faible. Tout ce qui est APU, notamment Ryzen 5 5600G, 16 Go de RAM, un petit Windows 10. Donc déjà, pour 529 €, c'est bien. Je préfère préciser, hein, comme à chaque fois, hein, je mettrai les meilleures offres au moment de publier la vidéo dans la description. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Donc ce que je vais recommander, la prix très correcte également sur un Core i3 avec GTX 1650 pour 699 €, c'est correct, mais on peut faire mieux actuellement. Donc après ça reste correct, mais sans plus on va dire, mais dans tous les cas ça reste pas mal comparativement à la concurrence. Donc là après un petit peu moins intéressant avec GTX 1660 pour 900 €, RX 6500 XT pour 900 €, un peu moins intéressant. Celui-ci avec RTX 3050 et un Core i5 12400F pour 899 € avec Windows, c'est vraiment une très bonne offre, il n'y a rien à dire. Donc celle-ci déjà on va la mettre de côté, on va voir après. Ensuite RX 6600 quand c'est à moins de 1000 €, ça vaut le coup sachant qu'il y a Windows. Donc après le boîtier on n'aime pas, mais on peut changer, configurer comme sur beaucoup de sites d'ailleurs. Donc ensuite tout ce qui est RTX 3050 quand c'est au-dessus de 1000 €, c'est pas terrible. 6600 XT dans les 1200 € ça passe. Donc là je regarde RTX 3060 Ti pour 1349 €, c'est correct sachant qu'il y a Windows avec 16 Go de RAM. Donc comme j'ai dit c'était sur la page d'accueil, celui-ci également Ryzen 5 avec RX 6700 XT pour 1500 €, c'est vraiment très correct sachant que le boîtier a l'air d'être vraiment sympa. Là on arrive sur les PC à 1700 €, faut à tout prix à 1700 € au moins une RTX 3070 comme ici. Ça reste correct, le processeur date un petit peu quand même, donc oui c'est correct mais pas du tout exceptionnel, donc c'est pas ce type de PC que je vais vous recommander. Celui-ci je l'avais vu moins cher, je crois qu'il était à 1500 € il y a quelques jours, donc c'était vraiment pas mal. Cette offre là était vraiment top, là 1799 € c'est trop cher. Voilà, moins de 2000 € ici avec un bon boîtier, avec un Ryzen 5 RX 6800 XT, c'est vraiment une très bonne offre. En plus de ça apparemment c'est que tous les PC de la sélection de chez Agando ont Windows 10 Pro. Par contre je suis en train de regarder dans le haut de gamme, il n'y a pas des offres canon, après ça va être surtout au niveau du boîtier, au niveau du refroidissement, c'est ça qui va coûter plus cher, mais la configuration en elle-même va pas exploser au niveau des performances. Vous avez vu le moins cher des RTX 3080 c'est 2800 €. 2899, donc sur le haut de gamme c'est un peu moins intéressant, on dirait, il faut se concentrer plutôt sur du milieu de gamme. Donc voilà, je me suis arrêté sur ce PC là, hein, c'était le PC qui était sur la page d'accueil, 899 €. On va faire le tour ensemble. Déjà Core i5 12400F, 16 Go de RAM en DDR4 3200, RTX 3050, c'est pas précisé le modèle, NVMe de 500 Go, Windows 10. Le boîtier d'origine, le MSI MagForge 100M qu'on connaît très bien, il est vraiment bien. On va regarder, hein, il y a possibilité de modifier quelques boîtiers. Après, c'est à vous de voir. Donc, il y a la version R également pour 9,90 €. Donc, il y a du choix. C'est sympa, même les Silentium PC, etc. Donc, on va garder celui-ci parce qu'il fait largement le travail pour le moment. Et surtout, voilà, c'est compris dans le prix. Au niveau de l'alimentation du Be Quiet Pure Power 11 600 watts, on touche pas, c'est vraiment une très bonne alimentation, ça fait plaisir dans ce budget-là. Donc il y a même d'autres sites qui devraient s'en inspirer d'ailleurs. Au niveau de la carte mère, Asus Prime H610MA DDR4, donc d'origine, c'est celle-ci. Je l'ai d'ailleurs avec moi. Alors je l'ai acheté d'ailleurs pour tester avec un Core i3 12100F, donc peut-être que le test vous le verrez avant la sortie de cette vidéo à Agando. Ça reste une des meilleures pour moi en H610 parce qu'elle est vraiment à prix correct, hein, 115-120 €, elle gère l'adresseur RGB, le RGB.
Mais voilà, il y a une carte mère ici qui me paraît très intéressante pour 29,90 € de plus. Ouais, à elle toute seule, elle coûte 179 €. Donc voilà, ça vaut le coup. En plus de ça, il y a 4 slots de RAM. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal pour aller avec le Core i5. Ça avec de meilleurs étages d'alimentation, tout ça, ça va être plus costaud. Donc voilà pour 29,90 € de plus, je préfère cette petite carte mère. Donc l'option n'est vraiment pas trop chère, je trouve. Donc voilà, c'était celle-ci. Donc je pense que ça peut valoir le coup. N'achetez pas avec ça une Z690. Je trouve que ça vaut pas la peine. Il y a même la B660M DS3H qui peut être bien de la marque Gigabyte. Le processeur, on peut regarder si on a d'autres options. 12400F. Une petite pépite pour le prix. Après, je regarde ce qu'il y a d'autre. Ouais, pas trop intéressant. Donc, gardez bien celui-ci, par exemple. Le 12100F est également pas mal, mais celui-ci, c'est un Seeker 12 threads. Donc, on va garder les 16 Go en DDR4 3200. On peut pas choisir la marque, ou sinon, ça coûte vraiment trop cher. Et au niveau de la carte graphique, ce sera tout fabricant. Voilà, c'est ça malheureusement. J'espère qu'on va pas avoir une petite carte graphique mini ITX. Je vérifie juste le stock de cartes graphiques qu'ils ont. Comme ça, on va pouvoir s'attendre plus ou moins à la marque. RTX 3060. Ouais, tout fabricant, malheureusement, c'est pas précisé. Est-ce qu'on peut choisir un modèle spécifique? RTX 3060. Donc on regarde, ils ont des palettes, comme on voit directement. Ils ont des palettes. Moi, j'ai peur que ce soit celle-ci, hein, la petite. Ce serait dommage, mais malheureusement, bon, faut s'y attendre à avoir des petites comme ça, des mini. Ouais, après c'est à voir. Donc voilà, ce serait dommage, mais bon, je pense qu'il y a une chance d'avoir une mini ITX. Donc on découvrira ça au moment du déballage, ainsi que la RAM, savoir si c'est de la RAM verte ou non. Au niveau stockage, on est sur du NVMe 500 Go Kingston, donc du grand classique qu'on retrouve un petit peu partout. Alors si on veut du 1 Tera, c'est 60 € de plus, un petit peu cher. Donc option un petit peu chère ici, je vérifie quand même les autres. Ouais, donc un petit peu cher, après disque dur en supplément, on va regarder. Disque dur 42 €, c'est un petit peu cher, on en trouve en 35-37 €, donc n'hésitez pas à l'installer plus tard. Donc je regarde au niveau du refroidissement, on va garder le ventirad Intel d'origine qui est beaucoup mieux sur la 12e génération, les ventilateurs du boîtier installés, etc. Je regarde juste les prix quand même des ventirad en supplément. Après, ouais, je trouve que c'est légèrement plus cher les options, donc ouais, rien n'empêche de les ajouter plus tard, les options, ça reste quand même un petit peu cher en soi. Donc d'origine Windows 10 Pro, 64 bits, logiciel de bureau, je regarde juste, on peut rajouter Office, etc. Je sais pas si on peut l'enlever ici, Internet sécurité, là, de la marque Bulguard. Non, on peut pas le désactiver malheureusement. Donc tout ce qui est options, etc., je vous conseille de l'acheter séparément. Donc on va valider tout ça. Donc j'ai juste changé la carte mère, ajouter au panier. Donc nous sommes sur 929,80 €. Donc on va vérifier s'il y a une TVA à ajuster ou non, mais c'est un site français, donc normalement ça doit être 20% de TVA. Donc on vérifie tout ça, pas de problème. MSI Pro B660MA DDR4. Tout le reste, pas de souci. Au niveau des paiements, on peut directement acheter par PayPal. On peut payer, j'ai vu, en Visa ou Amazon Pay. Donc là, je vais mettre acheter directement ici avec PayPal. Donc le récap de la commande comme on voit ici, avec l'expédition, ça fait total 949,70 €. Donc là, il faut cocher 2 fois ici. Et donc là, à mon avis, il faut juste appuyer ici, confirmer la commande. Votre commande a été reçue, nous la traitons immédiatement. Vous recevrez un email de confirmation avec le récapitulatif de votre commande. Nous vous remercions de votre commande. Continuez. Et donc là, il nous a déconnecté. Donc je vais vérifier tout de suite mes mails. Donc là, directement, j'ai reçu le mail. Vous avez envoyé un paiement de 949,70 €, donc au site agando.de. Donc voilà, le paiement est fait. J'attends confirmation et on se retrouvera bien sûr tout de suite après ça. Livraison. Je mets ça juste à côté. 2 semaines, tout pile, vraiment 2 semaines de livraison, ça a été rapide, je suis même surpris. Donc bien sûr, hein, je vais le déballer, on va voir si bien sûr tout est respecté au niveau des composants. Donc déjà, agréablement surpris, 2 semaines c'est cool. Donc on va déballer, je sors le petit cutter. Donc je vous montre, hein, du polystyrène, la carte mère, tout ça. Donc carte mère, je mets de côté, le PC et la litière du chat. On va vérifier s'il n'y a pas eu de casse, mais apparemment non, hein. C'est comme d'habitude, c'est super bien emballé. Donc le boîtier déjà, c'est bien celui qu'on a choisi, il y a vraiment zéro problème. Il y a la petite vitre ici de protection, le petit plastique, le filtre sur le dessus. Et donc comme d'habitude, on voit la petite mousse qui gonfle dedans. Donc je vais dévisser ça.
Je vais plutôt mettre à plat parce qu'il suffit que ce soit vraiment bien gonflé et ça va virer la vitre. Et en plus de ça, comme vous le savez, c'est fragile. Donc voilà. Donc d'ailleurs, faites attention, il y a le film aussi dedans. Donc il faut mieux l'enlever parce que ça fera un petit peu opaque. Alors, petit message, je vous lis parce que c'est vraiment bien expliqué en plusieurs langues. Tous les pilotes sont préinstallés lorsque Windows est commandé. Le PC est sécurisé pour le transport. Donc comme on voit, il n'y a pas de souci. Veuillez ouvrir le panneau latéral du PC et retirer la protection de transport. Donc celle-ci, donc on la retire. Bon, déjà, j'aurai une mauvaise surprise, je vais vous montrer au niveau de la carte graphique. Ensuite, ils disent l'ouverture du boîtier n'annule pas la garantie, bien sûr. La garantie n'expire pas. Clé Windows dans la boîte de la carte mère lorsque Windows est commandé. Nous vous recommandons de conserver le coussin en mousse, bien sûr celui qu'on vient de mettre de jeter. C'est pour la garantie, s'il y a un problème, pour renvoyer. Donc Windows 10 Pro 64 bits. Avec la petite clé. Donc on va vérifier bien sûr si Windows est bien installé et les pilotes comme ils disent. On va vérifier aussi le profil XMP. Donc manuel, cordon d'alimentation, alimentation ici Be Quiet. Donc on va vérifier tout ça après. Les câbles supplémentaires, des câbles SATA, il y a les visseries en plus, pas de problème. La licence de Windows qui est incluse. Donc la carte mère c'est celle qu'on a modifiée d'ailleurs. Comme on voit c'est la Pro B660MA DDR4. Qui coûte je crois à 170 €, j'ai vérifié. Donc pour vous dire que c'est vraiment intéressant. Et maintenant je vous montre le résultat. Voilà, je vous montre ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, le montage pour moi je trouve que c'est vraiment très bien. Il n'y a vraiment pas de problème, câble management, tout ça. Et donc voilà, c'est ce que j'avais peur, c'est que la carte graphique soit un peu bas de gamme. Voilà, vous avez vu, elle est vraiment pas très jolie. C'est un seul ventilateur. Il n'y a même pas de backplate. Le ventilateur d'origine, il n'y a pas de problème, il fait vraiment le travail. La RAM, je vais vous montrer de suite. Donc voilà, c'est de la G-Skill noire. Bon, c'est assez joli en soi. C'est pas extra. Il n'y a pas de radiateur, c'est juste des petites étiquettes qui font de la dissipation. Alors c'est toujours mieux que la RAM verte qu'on avait eue de chez Memory PC, mais voilà, c'est pas exceptionnel en soi, mais ça reste vraiment très correct et très discret. Donc niveau cable management, de ce côté-là, il y a vraiment zéro problème. Moi, je trouve que c'est nickel. Ce qui va compter également, c'est à l'arrière, même si on voit pas très bien, même si on l'ouvre quasiment jamais ce côté-là. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est vraiment super correct. Il y a même le contrôleur normalement directement en haut de la façade pour gérer les cycles d'éclairage. Je vous montre le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment super propre. Il n'y a vraiment rien à dire. Ouais, si on peut toujours chipoter, c'est sûr, on peut toujours faire mieux. Mais je trouve que c'est vraiment nickel. Il y a vraiment zéro problème. Franchement, le montage très bien. Donc, bien sûr, il faut vérifier que ça marche. Au niveau de la qualité, voilà, la seule déception que j'ai, c'est au niveau de la carte graphique. RTX 3050 sur un PC qui a coûté presque 950 €. Je trouve que voilà, ils auraient pu faire quand même un geste au niveau de la qualité plutôt qu'une mini. Mais bon, ça, je m'en doutais fortement qu'ils auraient mis ce type de carte graphique. Elle coûte à elle seule d'ailleurs dans les 400-450 €, je la trouve d'ailleurs trop chère. Donc bien sûr RTX 3050, je vous la conseille dans un PC bien sûr à moins de 1000 €. Là c'est vraiment top, un Core i5 de 12e génération, c'est vraiment un très bon processeur pour rappel. Il équivaut les performances d'un Ryzen 5 5600X. Donc ce que je vous propose maintenant, je vais le brancher, je vais tester un petit peu tout ça et je reviens vers vous après ça. Alors, je vais le rallumer. Donc plusieurs choses à dire, comme je vous ai dit, pour gérer le RGB, c'est très simple, le petit bouton, ça fait varier les cycles, là c'est vraiment top, c'est bien synchronisé. Voilà, comme vous voyez, moi j'aime bien son look, j'aime bien son airflow, j'aime bien ce boîtier MSI, de toute façon dans tous les cas, il est vraiment très bien. Il y a la version R, je le rappelle, qui est adressable RGB. Là, c'est la version M. Alors première chose, faites bien attention que l'alimentation soit allumée, donc soit sur la position 1. Autre chose, c'est que le profil XMP était activé sans problème, donc j'ai vérifié DDR4 3200. Donc déjà, on va revenir au niveau des températures tout à l'heure et du bruit, mais déjà on entend très bien ici. Silencieux, il n'y a vraiment pas de problème. Donc ensuite, quand on démarre pour la première fois, Windows 10 est déjà installé, mais il faut répondre aux quelques questions bien sûr, donc il vous pose des questions comme d'habitude, c'est très simple, moi je mets maximum de non, donc non, 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 etc. Une fois arrivé sur le bureau, je me suis aperçu que les pilotes de chez Nvidia étaient bien installés, les tout derniers de février, donc là ça fait plaisir. Et également, il fait juste activer le petit code en bas qui vous donne dans la petite boîte. Et Windows est activé sans problème. Donc pilote installé, Windows installé, donc là ça fait plaisir.
Donc ensuite, ce qu'on peut dire, c'est au niveau de la consommation, j'ai fait un 3D Mark en charge 200 watts, donc c'est vraiment très bien. Cette alimentation de chez Be Quiet, c'est vraiment le top, hein. Pure Power 11, donc excellent, il n'y a vraiment rien à dire. Au niveau des températures maximum, le processeur 74 degrés, donc rien d'exceptionnel. Ça reste correct, il va se mettre un petit peu accéléré. En jeu, il va être un petit peu moins chaud, donc ça va tourner plutôt dans les 60 degrés. Et également, la température ici de la carte graphique, 66 degrés, donc c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des températures déjà, rien à dire. Au niveau du bruit, ici, ça va être 35 décibels, donc très silencieux. Même la carte graphique ne l'entend pas. Et en charge, ça va monter à peu près jusqu'à 39 décibels. Donc, ce qui va accélérer, bien sûr, c'est le processeur quand il va être un peu sollicité. Et aussi un petit peu la carte graphique. Mais dans tous les cas, ça casse pas les oreilles. En dessous de 40 décibels, il n'y a vraiment pas de problème. On peut dire que c'est un PC silencieux. Et donc, ce petit score 3D Mark, moi, je suis un petit peu déçu. De toute façon, les RTX 3050, je suis un petit peu déçu. Alors, c'est pas en soi que c'est une mauvaise carte graphique, mais elle est quand même trop chère en ce moment. C'est 6348 points. Alors c'est sûr, ce type de carte graphique, moi j'aurais bien voulu maximum 350 €, l'idéal ça aurait été dans les 300 €, sachant qu'elle équivaut à une GTX 1660 Super. Donc pour 450 €, même aujourd'hui, je vous conseille largement une RTX 2060 ou alors encore mieux, RX 6600. Donc voilà, je vous conseille pas d'acheter au détail une RTX 3050, là dans un PC à moins de 1000 € avec un très bon processeur, 16 Go de RAM, tout activé, avec un bon montage, avec Windows 10, donc là il n'y a vraiment pas de problème. Donc pour moi, Agando, ici, c'est vraiment une bonne surprise, c'est une bonne affaire. Donc faites bien attention, comme je le dis, hein, je mettrai les liens des PC les plus avantageux en description, mais si vous voulez pas vous prendre la tête, souvent en page d'accueil, tout au début à gauche, là, en vente flash, vous avez ce type de PC. Donc moi d'ailleurs, c'est celui qui fait partie d'une vente flash. J'ai vu encore les ventes flash sont vraiment super intéressantes, donc si vous voulez pas vous prendre la tête, achetez un PC qui est en vente flash, changez peut-être le boîtier si vous plaît pas, etc. Vérifiez bien également l'alimentation, tout ça, mais dans tous les cas, franchement, c'est une très très bonne surprise. Délai de livraison. Le cable management est vraiment bien. Le PC, les prix corrects, sans être exceptionnel, mais c'est vraiment très correct. Seulement, je vous conseille, comme j'ai dit, la page d'accueil. Donc voilà, beaucoup de points positifs. Le seul point négatif, voilà, pour chipoter, ça va être, voilà, la carte graphique, un petit peu déçu, mais je m'y attendais malheureusement. Et les barrettes de RAM, hein, sans être exceptionnel, on va dire qu'elles sont correctes, hein, les deux petites barrettes, mais de toute façon, toute la fiche technique est vraiment bien respectée. Dans tous les cas, j'espère que cette nouvelle expérience client vous aura plu. J'espère vous revoir très très prochainement sur ma chaîne. Ciao, bye.